Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un espèce de couronne de Noël un peu donuts. Donc pour ça vous aurez besoin de pâte à gâteau, donc vous l'aurez fait préalablement. On va faire un tuto prochainement, mais vous pouvez prendre votre mélange pâte à gâteau. De rouge indien numéro 24. Et donc un peu de blanc. Et aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est justement la... Non, le blanc on n'en aura même pas besoin. C'est la couleur principale, donc c'est du vert tropical. Numéro 7, je crois, je sais plus trop. Enfin voilà. Donc vous allez faire une boule que vous allez aplatir avec votre doigt. Puis avec une paille, vous allez percer un trou à peu près au milieu comme un donut en fait. Donc c'est un peu couronne de Noël. Voilà. Donc après moi j'agrandis un peu le trou, je reforme mon donut et tout ça, je lisse un peu les bords. Donc vraiment vous faites comme vous voulez. Donc là vous voyez là avec mon cure-dent je suis en train de élargir les bords vers l'extérieur. Voilà. Donc voilà, donc là, du coup vous allez prendre le verre tropical, une fois que vous avez bien modifié votre petit donut, vous allez prendre le verre tropical. Donc en fait, je me suis trompée, c'est le numéro 53. Voilà, verre tropical numéro 53. Vous allez donc aussi vous allez prendre le rouge indien et vous allez faire des toutes petites boules. Donc ça fait, en fait, je vais faire une couronne de Noël et au-dessus je vais mettre du hou, la feuille de boule. Et du coup, dans la feuille de hou, il y a souvent des petites billes rouges. Cela. Voilà, c'est un peu les fruits, en gros. Donc là, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois. Voilà, je fais juste une petite troisième. Voilà. Troisième petite boule. C'est simple, hein, vous faites juste trois petites boules. Souvent, parce que souvent, quand c'est des dessins de Noël, il y en a souvent trois. Donc voilà. Après, vous allez prendre donc après, on va prendre notre verre tropical. Le verre, je sais pas et quel on verre va venir en couper un petit bout. Donc voilà, une fois que vous avez pris un petit bout et l'avoir malaxé, vous pouvez venir l'aplatir. Donc là, c'est juste pour faire les feuilles de houx. Là, comme ça c'est mal aplati. Et vous l'aplatissez assez finement. Donc moi, je fais juste assez régulièrement les feuilles de houx. pour permettre qu'elle ne colle donc pas. voilà. En fait, vous avez juste à l'aplatir finement et à découper une forme de feuille dans votre pâte. Voilà, donc je vous laisse regarder les images. Donc après. Jingle bells, jingle all the way. Donc là j'ai fait mes deux feuilles et je les ai passées sur le côté. Donc maintenant vous allez aplatir très finement votre pâte pour recouvrir la totalité de votre donut. Donc moi là il n'était pas encore assez grand, du coup je l'ai un peu réaplati. Ça m'a donné une plaque assez fine mais c'est pas très grave. Voilà, vous allez juste le poser sur votre donut. Donc voyez bien à ce que ça soit lisse. Voilà, comme ceci. Voilà, s'il y a des défauts, à l'aide de votre doigt, lissez le tout. Et après avec la paille, vous allez venir percer au même endroit du trou en fait. Voilà, comme ceci. Donc en fait c'est pour ça, c'est parce que comme j'ai tout recouvert en verre, on dirait un peu une couronne, voilà. Mais du coup il y a la pâte à gâteau en dessous et ça fait donuts couronne, enfin voilà. C'est un petit mélange des deux. Donc maintenant avec un cure-dent, je vais venir texturer juste en faisant des petites rayures sur ma petite couronne. Vous pouvez faire des rayures, vous pouvez faire des cercles, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, enfin vous pouvez la texturer comme vous voulez. Donc moi je fais juste des petites rayures et ça rend très bien. Enfin des petites, j'en fais quand même beaucoup hein. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc là je retexture encore un peu comme ceci. Voilà. Jingle bells. Donc voilà, donc là on vient juste positionner donc la première petite feuille de houx sur notre couronne. Donc moi j'ai disposé en haut, puis on vient disposer ensuite la deuxième petite feuille de houx, et puis au milieu des feuilles de houx vous allez disposer, donc moi je les ai déjà mises ensemble en fait. Voilà, vous pouvez les disposer comme vous voulez. Moi j'ai juste disposé deux en haut et une en bas. Donc je les ai mis au milieu. Et je trouve que le rendu est assez joli.
Donc voilà ce que ça donne. Donc là, pas vraiment. Voilà ce que ça donne. Donc moi je trouve ça joli et je vous aide à le faire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. À demain!